Micro TV, la voix des sans-voix. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement, commencez donc à prendre vos petits tabourets. Bon dimanche à tous, il est 20 h là où je me trouve, il doit être 19 h à Abidjan. Voilà, Micro TV est ouvert, nous allons parler de la politique de notre pays comme on sait toujours le faire. Alors, nous invitons encore nos camarades ce soir à discuter, ce qui est important. Voilà, parler de notre cher pays, parce que il y a des personnes qui n'ont pas encore compris, qui rencontrent de n'importe quoi. On est tous donc contemporains de l'histoire de notre pays. Voilà, on devrait normalement avancer, mais comme il y a des personnes, ce qui leur plaît, voilà. Merci beaucoup. Merci, Ama. Il faut que je dise ton nom. Arnaud Yedo, merci. Merci pour ce soutien, pour ce commentaire vraiment. Quand tu es là, il faut tapoter, il faut partager. Voilà, tapoter, partager, je vous ai dit, c'est l'heure, la guerre de la communication. Donc, si on dort sur nos oreilles, les gens qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage vont continuer à remplir les oreilles des enfants qui ne savent pas ce qui s'est passé. Non, je ne t'ai pas encore demandé de parler. Voilà, reste tranquille. On va t'écouter, c'est pour toi qu'on est là. Donc, ne te presse pas. Voilà. Donc, tapoter. Nous autres, on est sur les réseaux sociaux. On veut juste parler de la Côte d'Ivoire, dire la vérité, dire aux Ivoiriens. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, même si le micro étant en live, si c'est pour se répéter, il va se répéter. Seulement, il faut qu'on dise ce qui est vrai. Il faut qu'on dise ce qui est vrai sur la Côte d'Ivoire. Alors, nos amis du RDA, je vous ai dit, quand je suis en live, c'est à eux que je parle. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Ce sont eux, en Côte d'Ivoire, qui veulent tordre le cou à l'histoire. Ce sont eux, en Côte d'Ivoire, des choses qu'ils ont fait, ils veulent mettre ça sur Gbagbo Laurent. Voilà. Ils font tout. Il faut salir toujours le nom de Gbagbo. Il faut diaboliser Gbagbo. Pour eux, Gbagbo n'a jamais fait quelque chose de bon. Gbagbo Laurent, et quand il te le présente, tu te dis, voilà, Gbagbo, ce n'est pas la peine. Voilà. Mais nous, on est là, on n'est pas mort. Donc, on va parler aussi. Voilà. C'est avoir connexion, avoir son téléphone ou son ordinateur et parler. On va parler. Seulement qu'on ne fera pas comme eux, on ne mentira pas. Parce que, comme je leur ai dit la dernière fois, nous, là, on est semblable à une femme qui a son bébé au dos. Et cette femme, elle est agressée. On la lapide. Elle peut pas aussi lancer caillou. Elle ne peut rien faire parce qu'elle a son bébé qui lui est cher au dos. Donc, elle ne répond pas aux provocations. C'est ça, nous. C'est ça notre problème. On a la Côte d'Ivoire au dos. Ce pays qui nous est cher, ce pays que Dieu a bien voulu nous donner. Ils ne savent pas comment on l'a eu. Donc, ils nous provoquent. C'est déchirer ce pays-là qui les intéresse. Voilà. Parce qu'on leur a dit dans la tête, il faut faire la guerre pour qu'on leur arrache leur terre, pour que nous, on soit là-bas. Donc, c'est ça qui est dans leur tête. Donc, il faut toujours provoquer les Ivoiriens. Non, on va leur parler doucement la vérité. Ça va leur faire mal, mais c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui va rester dans les oreilles et dans la tête des Ivoiriens, ce que nous allons dire.
Nous autres, ce qui brille ne nous intéresse pas. L'argent, tu as ton argent, tu as ton argent. Moi, là, mon papa et ma maman m'ont accouché à Godé-Didier. Voilà. Mon papa et ma maman, là, ils m'ont accouché à Godé-Didier. Ma maman, le jour où elle devait me mettre au monde, elle récoltait du riz en brousse. Ah. Et puis, mon ventre a commencé à lui faire mal. Voilà. Comme j'étais assez gros, je ne pouvais pas naître seul. Sinon, nos mamans, elle au champ, et puis elle fait son enfant. C'est là que je me suis retrouvé à l'hôpital et elle m'a accouché par césarienne. Sinon, nous, là, on est nés au village. Et quand on m'a sorti de l'hôpital, je suis resté au village jusqu'à... C'est collège qui m'a enlevé dans mon village. Vous comprenez? Donc, moi, je suis un villageois. Voilà. L'essentiel est que j'ai à manger. C'est pourquoi j'aime dire aux gens qui me suivent, aujourd'hui où je suis assis et puis il fait vidéo, là même là, bénédiction Dieu a fait pour moi, là même, c'est déjà trop. Parce que moi, là, qui savait que j'allais m'asseoir ici? Donc, rien ne m'intéresse. Ce qui brille ne m'intéresse pas. Tu as ton argent, tu as pour toi. Tant que je mange, et puis maison des gens où je vis est payée, et le courant est payé, mon enfant a faim, il a mangé, moi là, je dis Dieu merci. Voilà. Avoir des millions, là, ça ne m'intéresse pas. Donc, nous autres, là, on ne peut pas nous acheter. Parce que ce qu'on fait là, c'est par conviction. Voilà. Babo, il ne me connaît même pas. Voilà. Donc, je ne suis pas Babo Laurent parce qu'on vient ensemble de Gagnoa. Si c'était pour ça, je ne l'aurais pas suivi. Voilà, ça, il faut que les gens le sachent. Mais nous autres, on n'aime pas l'injustice. Nous autres, on aime la Côte d'Ivoire. Nous autres, on a une vision claire de la chose politique en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'on vous parle. Vous comprenez? Alors, on va y aller, frères et sœurs. Je dis ici que Alassane Ouattara confirme sa dictature. Frères et sœurs, Alassane Ouattara confirme sa dictature. C'est ce que je suis venu vous dire. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur TikTok. C'est donc la phase 2. Je dis, je salue ceux qui nous regardent depuis Facebook, sur la page micro, ceux qui nous regardent depuis YouTube, on les salue. Et je salue mes amis de TikTok, voilà, qui sont en train de tapoter. Faites monter le mercure. Faites-le monter le mercure. Je dis, si je suis en direct, qu'on n'a rien fait. Voilà, parce que quand tu mets ces genres de titres, ils sortent déjà pour donc signaler ton live. Donc, tapotez massivement, faites monter le mercure aujourd'hui. Si on n'a rien eu, au moins 300, la barre de 300 pour suivre ce live choquant. Voilà, ce live choquant. On va le suivre. Vous savez, pour ceux qui aiment me suivre, là, je n'aime pas quand je fais mes lives faire passer des vidéos. Voilà. Mais les militants du RDR, c'est ça qui est leur fort. C'est-à-dire, ici, là, on avait des vidéos, hein, ce n'est pas parce qu'on n'a pas des vidéos à vous qu'on fait les lives, les vidéos pour soutenir ce qu'on dit. Et je me dis, pourquoi attendez, on va faire comme ça. Voilà, je pense que tu vas plus venir. Merci. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de vidéo. Mais tu vas prendre une vidéo peut-être de Mamadou Koulibaly, on va te dire, oh, mais il est Gbagbo, lui, on le connaît, oh, c'est ce qu'il allait dire. Mais comme eux, ce sont eux qui prennent les vidéos. Là. Ils prennent, un moment, ils ont pris la vidéo de Mamadou Koulibaly pour la partager partout, parce que Mamadou Koulibaly, d'après eux, avait dit qu'il avait parlé à Gbagbo de laisser le pouvoir. Donc, Gbagbo avait perdu les élections et tout ça. Et il partageait la vidéo de Mamadou Koulibaly partout. Ça veut dire que Mamadou Koulibaly, il est véridique. Ce que Mamadou Koulibaly dit de la Côte d'Ivoire, c'est une vérité. Et aussi, Mamadou Koulibaly est un économiste. Alors, dans les années entre 2014 et 2015, ce que Mamadou Koulibaly disait de l'économie en Côte d'Ivoire, dans cette vidéo, vous allez l'écouter. On va vous le montrer. Mais avant, on vous a dit, Alassane Ouattara confirme sa dictature parce que, frères et sœurs, tenez-vous bien. Alassane Ouattara est bel et bien candidat en 2025. Voilà. Ne dites pas comme lui-même ne l'a pas encore dit de sa propre bouche. Vous n'allez pas croire à ça.
Alassane Ouattara confirme sa dictature. Alassane Ouattara dira jamais, ne va pas laisser ce pouvoir. Voilà. Quand les gens vous disent, vous avez vu, lors de son discours du 31 décembre, il a reconduit un général qui partait à la retraite. Il a reconduit un officier supérieur de la gendarmerie qui devrait normalement aller à la retraite. C'est-à-dire lui, il a prêté serment pour être gendarme, pour servir la République. Ces années sont finies, il a fini de travailler. Il devait aller se reposer et toucher sa retraite et vivre avec sa famille. Ouattara décide de le reconduire. Mais ça veut déjà tout dire. Il reconduit ce gendarme-là, ça pour servir qui? Nous sommes en 2025. Si Ouattara ne devrait plus commander et qu'il n'ait pas ses gars sur autour de lui, pourquoi mettre un général, un gendarme, un militaire, qu'il pense que ce militaire-là, lui est fidèle, le sert bien? Pourquoi il allait le reconduire, malgré que le gars va à la retraite? Donc déjà, vous devez vous dire que c'est parce que Ouattara veut nous servir encore un 2020 bis qu'il a reconduit à Palo. Ça, il faut déjà que vous le notiez. Ouattara reconduit à Palo parce que il veut encore être président, il veut maintenir le fauteuil. Voilà. Il y a des gens qui disent non, c'est parce que il prépare, il veut faire un coup avec Apollo pour faire un coup de temps. Ouattara ne peut jamais laisser le pouvoir. Ne pensez même pas à ça. Ouattara là, Ouattara que vous voyez, vous le voyez là. Ouattara peut jamais, tant que Ouattara respire, le pouvoir là, il ne peut pas laisser. C'est pourquoi nous, on vous a dit, honneur que Ouattara, petit honneur qui était resté à Ouattara qu'on devait lui donner, c'était en 2020 où il a dit, je ne peux pas être candidat. Si effectivement Ouattara avait respecté cette parole, aujourd'hui, il était candidat. Vous comprenez? Aujourd'hui, il était candidat. Zasso, sois le bienvenu sous mon live. J'aime bien quand tu me suis parce que tu apprends. Tu apprends beaucoup. Tu aimes venir me suivre pour apprendre. Et j'aime ça. Que Dieu te bénisse, cher frère. Que Dieu te bénisse. Mais je vais te dire que à Palo, là, si il a des expertises, si l'école de gendarmerie, là, ce qu'on apprend là, à Palo n'est pas le seul en Côte d'Ivoire qui est allé là-bas. La retraite existe parce qu'on veut donner place aussi aux plus jeunes. Voilà. À Palo, là, ce qu'il connaît là, pendant le temps où il dirigeait la gendarmerie, là, il a appris ça à son adjoint. Des gens ont appris auprès de lui pour servir. Donc, on ne peut pas dire c'est parce qu'à Palo, il a sa façon de servir le président de la République qu'on l'a reconduit. Pas à cause des services de la nation. Voilà. Donc, là où il est maintenant, là, ce n'est plus le travail pour lequel il avait prêté serment, il était gendarme. Là, c'est le président de la République qui va écouter maintenant. C'est lui qu'il va servir. C'est de ça que moi, je te parle. Tu comprends? Donc, arrête pour toi. Voilà. Sinon, l'école de gendarmerie, là, tout le monde est parti. Ils ont fait la même formation. Gradila, là, il n'est pas le seul qui a ça en Côte d'Ivoire. Alors, je ne suis pas russe. Je te parle de mon pays et tu me parles de Poutine. Mais si je vais te faire montrer, si tu prends exemple sur Poutine, sur cette affaire, et si moi je prends d'autres exemples sur Poutine que toi tu ne fais pas, est-ce qu'on peut s'en sortir? Si sur cette affaire, toi tu prends exemple sur Poutine, et si moi je prends aussi d'autres exemples sur Poutine que toi tu ne fais pas, on ne peut pas s'en sortir. Je suis en train de parler de ma Côte d'Ivoire, mon pays. Mon pays, le pays de mes ancêtres, c'est de ça que je te parle. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Toi, tu peux faire ce que Poutine fait? C'est ce que Poutine fait que vous pouvez faire? Que Poutine. On y va. C'était un petit clin d'œil, c'est mon frère. Quand il est là, je lui dis, je le salue. C'est sa façon de le saluer. Les autres de ses commentaires qui vont venir, là, je ne les verrai plus. Voilà, parce qu'il est venu faire un coup. Donc, laissez-le prendre note. Merci, on va continuer. Donc, à partir de là, vous devez déjà vous dire que Ouattara s'assume pour 2025. Il se prépare pour 2025.
il se fait entourer par ses gars sûrs. Vous savez le rôle qu'Apollo a joué en 2020. Mais je vous le dis, en 2020, je reviens encore sur 2020. Voilà, je reviens encore sur 2020. Parce que je l'assume. J'ai fait partie des cyberactivistes qui ont communiqué contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Oui, ça, quelqu'un m'arrête, je vais l'assumer. J'ai fait partie des cyberactivistes qui ont communiqué contre le 3e mandat d'Alassane Ouattara. J'estime que le mandat en cours d'Alassane Ouattara était le 3e mandat, un mandat de trop. Parce que quand on nous proposait la constitution de la 3e République, les hommes de droit qui ont écrit ce mandat nous ont dit, même les ministres de la Justice à l'Assemblée nationale, devant les représentants des peuples, ont dit cette constitution ne permet pas à l'Assemblée de faire un 3e mandat. Si c'est Bankongo qui a contribué à écrire cette constitution, nous a dit que cette constitution ne permet pas à Alassane de faire un 3e mandat. Voilà, c'est clair. Donc, ce mandat-là, c'est un 3e mandat. Mais c'est un 3e mandat, pourquoi? Parce que la constitution de la 3e République a été promulguée en 2016. C'est-à-dire qu'à partir de 2016, nous étions déjà sous la 3e République. À Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord avec moi? Nous n'avions pas de vice-président en Côte d'Ivoire. C'est à partir de 2016 que nous avons eu un vice-président. Nous avons eu le Sénat, des choses qu'on n'avait pas. Pour citer que ça, que la nouvelle constitution nous donnait. Vous comprenez? Voilà. Donc, la constitution elle-même, elle est partie de 2016 jusqu'en 2020. Alors, si on pouvait un peu nous blaguer pour dire, comme on a changé de constitution, on nous aurait dit, Ouattara va faire le 2e mandat de la 3e République. Je pourrais comprendre. Parce que le premier mandat a été fait de 2016 à 2020. Mais ils nous disent que le mandat qui est en cours, qu'il est en train de faire, c'est le premier mandat de la 3e République. Alors qu'il nous a dirigé de 2020, de 2016 à 2020. Ce mandat-là, comment on l'appelait sur le plan constitutionnel? Moi, c'est la question que je leur pose toujours. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai communiqué. Mais, quand je le disais, comme je l'ai toujours dit, la seule façon de lutter contre ce 3e mandat, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un autre que le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Malheureusement, beaucoup communiquaient comme si il y avait une armée qui devait venir contre l'armée de Ouattara pour que Ouattara quitte le pouvoir. Et ça fait que les Ivoiriens ont eu peur. Ça, je ne m'inscris pas dans cette communication. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons notre constitution. On s'est dit que le président au pouvoir, en train de violer notre constitution, il revient au peuple de descendre dans les rues et de dire non. Donc, c'est la détermination du peuple. Devant cette détermination, au début, certes, les policiers vont sortir, les militaires vont même sortir, mais la détermination du peuple qui va les amener à reculer. Parce qu'ils ne peuvent pas chercher et déterminer. Donc, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Donc, c'était ça la communication. Malheureusement, ceux dont la voix portait plus sur les réseaux sociaux faisaient croire qu'il y avait un autre groupe armé qui devait quitter quelque part pour venir et tout. Donc, les Ivoiriens ont constaté que les Ivoiriens ont eu peur. Et ceux qui ont voulu sortir contre ce 3e mandat, la stratégie que Ouattara a mis sur place les a fait reculer parce qu'on avait des pertes en vie humaine. Et les Ivoiriens qui avaient déjà une perte à eux, donc on n'a pas vraiment manifesté dans les rues de façon démocratique, comme ça s'est fait au Burkina, comme ça s'est fait au Mali. Voilà. Comme ça s'est fait au Burkina, comme ça s'est fait au Mali. Moi, où je suis là, je vous le dis,
Là où il faut démocratiquement manifester, marcher, je suis là. Ce que je ne peux pas faire contre mon pays, c'est prendre des armes. Ça, je ne peux pas le faire contre mon pays. Pour une raison quelconque. Mais quand on n'est pas d'accord et qu'on doit descendre dans les rues pour dire non, je suis d'accord avec ça. Et ça, je le dis. Donc, en 2020, la même stratégie de Ouattara, c'est ce qu'il prépare. Vous comprenez? La même stratégie, c'est ce qui se prépare. Voilà. Merci, merci Bowie, merci. Bonne année à toi aussi. Vous comprenez? C'est ce qui se prépare. C'est pourquoi Apalo a été reconduit. Et aussi avec Apalo, mais il y a des préfets qui partaient également à la retraite qui ont été reconduits. C'est cette stratégie. Donc, dites-vous déjà que Ouattara veut se positionner dans son fauteuil. Et il ne le discute pas. Il ne veut pas le rendre. Peut-être c'est quand Dieu va dire le sou de vie, je retire, que Ouattara va rendre ce fauteuil. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles Ouattara ne va pas rendre ce fauteuil. On sait tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ses partisans sont remplis partout. Tout ce qu'ils ont fait pour arriver là, et c'est ce que le président Laurent Gbagbo, ce qu'on dit toujours, ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Vous avez fait une rébellion pour installer quelqu'un au lieu de lui dire, vous rencontrez de n'importe quoi. Je ne porte pas Boubou. Est-ce que moi j'ai pris le degré en Côte d'Ivoire pour dire, il ne faut pas, ils vont porter Boubou, mais moi-même j'étais en Boubou. Et ça, quand j'ai fait mes vidéos, je vous le dis toujours. Ça dit, tu es un Ivoirien, tu sais que c'est un faux. C'est pourquoi j'ai fait une petite vidéo dans ces jours pour vous poser la question. Les gendarmes que Johnny Pacheco cite dans son document, ces gendarmes-là, les noms qu'on attend là, ce sont des originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, ces gendarmes-là, quand Gbagbo a pris le pouvoir, il avait pris un degré pour les chasser de la gendarmerie. Donc, ils étaient ailleurs. Et c'est quand Ouattara a pris le pouvoir qu'ils sont venus travailler. Ou bien ils étaient gendarmes sous Bédié, d'autres sous Bédié, d'autres sous Gbagbo Laurent. Ou bien c'est en 2011, ils sont rentrés à la gendarmerie, eux tous. Parce qu'on nous a dit que le nordiste était marginalisé. Donc, les gendarmes que Johnny Pacheco aussi dans les postes qu'ils occupent, quoi, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas aujourd'hui, Ouattara nous a dit qu'il fait rattrapage ethnique. Donc rien ne m'étonne dans ça. Mais la seule chose que je veux savoir, est-ce que ces gendarmes-là étaient dans l'administration ivoirienne? C'est la question. Parce que ce que nous, on a voulu nous dire, c'est que le nordiste, c'est-à-dire l'Ivoirien originaire de la partie nord de la Côte d'Ivoire, était marginalisé. Pour moi, marginalisé veut dire, on dit, comme il n'est pas Ivoirien, il ne peut pas être gendarme, il ne peut pas être policier. Quand il quitte au nord, là-bas, il a eu son bac pour s'inscrire à l'université. On dit, tu portes là, tu dois t'inscrire comme un étranger. Quand le Burkinabé vient pour faire l'université en Côte d'Ivoire, comment il s'inscrit? C'est comme ça, toi, tu dois t'inscrire. Est-ce que c'était ça? Et quand tu reviens, tu verras même que ce problème qu'il soulève, c'est Ouattara qui est en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, donnez-nous la force. Ceux qui sont sur Facebook, si tu ne veux pas partager, il faut liker, donne la force à la vidéo. Ceux qui sont sur YouTube, likez la vidéo. Vous, les frères et sœurs de TikTok, tapotez, s'il vous plaît, touche-les. Touche-les pour donner la force à la vidéo. C'est tout. Quand on est en direct comme ça, ils n'aiment pas. Ça, Iso, mon frère, sois salué depuis ta position. Que Dieu te bénisse, l'artiste. J'espère que c'est toi, hein, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a pris ton nom. Voilà. Donc, voici la réalité. Alassane, c'est lui-même qui a envoyé ce problème de Boubou en Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, je vais vous faire écouter aussi la vidéo du même Mamadou Koulibaly. Parce que je l'ai dit, moi, c'est comme aujourd'hui, 2 jours, là, ils sont en train de faire passer une vidéo de Sorodium qui dit qui parle de la babologie. C'est ça, 2 jours là, ils ont trouvé pour faire passer. Je regarde ça seulement. Je vois ça sur leur plateforme.
Mais je vais faire sortir aussi mes vidéos de Soro Diom. Vous avez dit que ce que Soro Diom dit, c'est la vérité là. Donc, on va faire sortir les vidéos aussi de Soro Diom, ce qu'il dit de Ouattara. Voilà. Donc, nous, on est là. On ne se presse pas. C'est eux qui commencent et on termine ça pour eux. Vous comprenez? Voilà. Mat 57. Qui est ivoirien et qui ne l'est pas? Tu n'es pas obligé de liker et puis je peux te dire qui est ivoirien et qui ne l'est pas. Voilà. La Côte d'Ivoire est une constitution. Tu t'en vas regarder dans la constitution. Tu verras comment on devient ivoirien parce qu'il y a devenir ivoirien. Voilà. Quand on n'est pas un ivoirien d'origine, parce que la constitution de Côte d'Ivoire parle d'un ivoirien d'origine et devenir ivoirien. Parce que celui qui est ivoirien d'origine ne devient pas ivoirien. Voilà. Tu comprends? Voilà. Donc, il y a ceux qui sont ivoiriens par naturalisation. Il y a ceux que le mariage permet d'être ivoirien. Tu comprends? Voilà. Donc, tu peux aller consulter la constitution. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Et jusqu'à présent, comme je le dis, je n'ai pas encore vu, peut-être je peux me tromper, dans la constitution ivoirienne dire que celui qui est né en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ton père n'est pas ivoirien, ta mère n'est pas ivoirienne. Mais comme tu es né en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Je n'ai pas encore vu ça dans nos constitutions. Dans le code de naturalisation, je n'ai pas encore vu. Voilà. Donc, si tu veux que je te dise comment on devient ivoirien, qui est ivoirien, c'est ce que je te dis. Voilà. La Côte d'Ivoire, quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le pays. Mais à l'intérieur, ce qui fait la Côte d'Ivoire, ce sont les peuples qui composent la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, est composée des peuples, des différents peuples. Quand tu prends la partie nord, il y a des différents peuples qui composent la partie nord du Côte d'Ivoire. Tu prends le sud, il y a des différents peuples qui composent le sud. Tu prends l'est, la même chose. Tu prends l'ouest, la même chose. Le centre, même chose. Ce sont eux-là qui sont des Ivoiriens et c'est pour eux la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Donc, si toi, tu es quitté ailleurs et que tu es venu t'installer quelque part, tu n'es pas Ivoirien. Si tu veux chercher à être Ivoirien, regarde la Constitution et puis te dis, ce pays-là me plaît, je veux être Ivoirien, comment je fais pour être Ivoirien? Et on te dit comment tu dois faire. Mais ne prenez pas les couloirs pour voler les extraits de naissance et parce que des politiciens ont besoin de vous pour leur donner des voix, vous allez voler des papiers et vous allez vous dire ivoirien et pour ça vous allez insulter les gens partout. Je n'ai pas peur d'en parler. D'ailleurs, je suis très fier de ça parce que ce pays-là, je suis très jaloux. C'est le seul pays que j'ai. Voilà. Au-delà de la politique, ce que je vous dis là, c'est de la réalité. Voilà. Je voudrais le dire. Moi, je ne suis pas énervé. C'est ma façon de parler. Je ne suis même pas énervé. Voilà. Merci. Donc, Ouattara confirme sa dictature. On va continuer. Ouattara confirme sa dictature. Je vais vous faire écouter ici. Pour ceux qui ont suivi mon live la dernière fois, vous l'avez déjà écouté. On va écouter ici Anne Ouleto, qui est ministre d'État. Ministre d'État, ministre, je crois, de l'Emploi. Voilà. De la fonction publique, non, voilà. En Côte d'Ivoire. Ce qu'elle va dire à ses parents. Vous allez l'écouter. Et au-delà de ce que je viens d'expliquer, avec le problème d'Apalo et les préfets, vous allez comprendre que Ouattara est déjà candidat. Alors, on va écouter Anne Ouleto. Tapotez, tapotez et soyez... Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Écoutez.
Attention aussi. Excusez, on va reprendre rapidement. Que Dieu lui donne la santé. Amen. Que Dieu lui donne la santé. Amen. Et que Dieu vous donne aussi la santé. Amen. Je voudrais donc vous confier sa candidature. Vous avez attendu, non? Vous avez attendu. Une mesure qui porte sur la régularisation des personnes nées sans acte de naissance, celles confrontées à des registres d'état civil détruits ou encore celles qui ont... On va réécouter. On va réécouter. Que Dieu me donne la force de continuer. Et ce que je fais ce que mon patron m'a appris. Alassane Ouattara, ce qu'il m'apprend là, c'est ce que je fais. En Côte d'Ivoire ici, quelle est la première dame qui a distribué du riz, huile, kit scolaire, puisque Dominique Ouattara, ça n'existe pas. C'est ce que ma maman Dominique Ouattara a dit là, c'est ce que je fais. Mais c'est la vérité. Les gens qui aiment l'homme. Peut-être qu'Alassane Ouattara, dans son ancienne vie là, c'était un ouais. Parce que façon, Guéré aime son parent. C'est comme ça il est. Donc, chers parents, si vous voulez que je fasse mieux, gardons ce monsieur, le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas meilleur. Pour le moment là, moi je n'ai pas encore vu quelqu'un qui peut faire plus que lui. Que Dieu lui donne la santé. Amen. Que Dieu lui donne la santé. Amen. Et que Dieu vous donne aussi la santé. Amen. Je voudrais donc vous confier sa candidature. Ok. Une mesure qui porte sur la régularisation des personnes nées sans acte de naissance, celles confrontées à des registres d'état civil. Que Dieu me donne la force. Que Dieu me donne la force. Une mesure qui porte sur... Reste tranquille, on va venir sur toi. Voilà. Donc, on vient là. Voilà. Retournons. Donc, vous avez attendu, hein? Dominique Ouattara, il n'y a pas aucune première dame en Côte d'Ivoire qui a partagé du riz. Quelle? Notre argent, notre propre argent. C'est-à-dire l'argent du contribuable. C'est-à-dire il y a des choses, j'ai décidé de faire un combat comme ça. Peu importe qui va être au pouvoir. Peu importe. En Afrique, il faut que nous, les peuples, on commence à comprendre. Voilà. Ça là, c'est la manipulation pure. Ici, dans les pays développés où vous êtes là, vous avez déjà appris qu'une première dame allait jeter des sacs de riz, faire des cadeaux dans les mosquées, faire ceci. Vous avez déjà appris ça? Non. Les gens, ce n'est pas sur ça là qui se basent. Parce que pour eux, ça là, c'est la manipulation. Quand tu fais ça et puis on te vote là, ils ne comptent pas. D'ailleurs, même tu as fait ça et puis après on t'a voté, les gens même vont faire, ils vont considérer ça comme quelqu'un qui allait, comment on appelle ça en français? Qui allait manipuler les gens, mais qui allait acheter des gens pour les voter. Et ça en Afrique, il faut vraiment enlever ça dans la tête des Ivoiriens, des peuples africains. Les gens qui nous gouvernent, ils ne nous rendent pas de service. Il ne faut pas qu'on considère que Ouattara et ses ministres, quand on va dans une localité, il y a un ministre qui arrive, ah c'est grâce à lui on a eu ça, oh c'est grâce à lui on a eu ça. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça.
Quémander l'électorat. Oui. Ça dit aux gens que, regardez ce qu'il a dit. Si vous voulez que je fasse plus, c'est quoi tu vas faire plus? Parce que logiquement, ce genre de choses, c'est des gens, on doit même les envoyer devant la justice pour justifier où ils prennent l'argent pour aller faire des cadeaux. Parce que c'est l'argent de tout le monde. Toi, tu prends ça pour avoir non, pour dire que c'est toi qui fais les cadeaux. Et que ça soit Gbagbo, dont je suis dans le parti, est au pouvoir, ça se passe, je vais combattre ça. C'est de la manipulation pure. Ouattara, on parle de lui, non? Il a travaillé à FMI, il est un fonctionnaire international, il a tous ces noms-là. Il donnait combien de sacs de riz à Congo? Il donnait combien de sacs de choses, de sucre aux musulmans de Côte d'Ivoire? Puisque sous Gbagbo Laurent, ils étaient maltraités. Et il attend d'être au pouvoir pour faire les cadeaux. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation et c'est des choses qu'il faut arrêter. Vous comprenez? Ayez le courage, chers frères et sœurs. Ayons le courage d'arrêter, de faire arrêter ce genre de choses. Voilà. Il faut que chacun ait le courage de dire non à ce genre de choses. Les gens viennent chez toi et on construit école. C'est l'État qui a construit. Il est là pour ça. Ah, c'est grâce à Ouattara on a eu route. Ah, c'est grâce à Ouattara on a eu ceci. Ce sont des discours qu'il faut arrêter. Ouattara, il ne fait pas route là. Il va avoir... Qui va faire route? Il est président de la République de Côte d'Ivoire. Les ministres sont là. Il a un ministère pour ça. Donc, si on ne fait pas nos routes, le ministère existe pourquoi? Et les Amédés, là, quand ils sont quelque part, ils parlent, c'est comme si c'est un service qu'ils rendent aux gens. Comme si c'est un service qu'ils rendent au peuple. Pourquoi? Dites non à ça et ayez le courage. Si on vous a donné 2 km de bitume, ce n'est pas un service qu'on vous a rendu, c'est votre argent qu'on a pris pour faire. Ouattara ne prend pas l'argent de sa poche. Au contraire, c'est vous qui donnez l'argent à Ouattara. C'est vous qui nourrissez Ouattara. C'est ça. Ouattara, là, c'est nous qui le nourrissons. Sa voiture, c'est nous qui payons. L'essence qu'on met dedans, c'est nous qui payons. Nourriture qu'il mange chez lui. Courant qu'il utilise. L'eau qu'il utilise. Tout, c'est nous le peuple qui payons. Vous comprenez? C'est nous qui rendons service à Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui nous rend service. Hein? L'État doit travailler pour les gens. On construit un collège à Ouagadougou et je vois des intellectuels qui sont sur les réseaux sociaux qui disent c'est Ouattara qui a construit le collège chez Gbagbo. Des gens, un Ivoirien va aller s'arrêter sur la route parce que la route sépare une localité qui est une localité des BT et une autre localité des BT. Donc on est sur la route là et puis on filme la route. Oui, les BT sont restés au pouvoir. Regardez la route. Ici à Daroua, comment elle est devenue. Il y a quelqu'un au pouvoir, ça fait 10 ans. Tu as vu une route qui n'est pas faite, interpelle les autorités du pays. Celui qui n'est plus au pouvoir, on ne l'interpelle pas. Il n'était pas au pouvoir pour les BT, il était au pouvoir pour tous les Ivoiriens. Donc si aujourd'hui il n'est plus là qu'il y a 10 ans, c'est parce que les Ivoiriens ont vu qu'ils ne faisaient pas leur affaire, qu'ils ne l'ont pas voté. Donc si quelque chose n'est pas fait 10 ans, c'est celui qui est au pouvoir là qu'on interpelle. Parce que si on doit avoir cette mentalité là, mais lui aussi avant qu'il ne vienne, il y avait quelqu'un. Donc si la route là n'est pas faite, c'est que celui qui est venu avant lui là, c'est lui qui n'avait pas aussi fait. Je vais à Abidjan, je vois en Côte d'Ivoire, je vois que quelque chose, il n'y a pas école dans un village. J'interpelle les autorités du pays. Je ne dis pas, mais regardez maman, le village de Gbagbo Laurent, il n'y a même pas école.
Gbagbo n'est plus au pouvoir. L'école, c'est l'affaire de l'État. Le gouvernement qui doit construire l'école. Donc, s'il n'y a pas école à Gagnoua, j'interpelle le gouvernement de Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas route à Gagnoua, j'interpelle le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et la dernière fois, je vous le disais dans l'une de mes vidéos. Je le disais dans l'une de mes vidéos. Quand on a commencé à faire la route qui partait, je crois, de Tia-Salé à Gagnoua, quand ils ont commencé à faire, ils étaient, je crois, en Tia-Salé d'Ivo. Et on était dans un cas, j'étais avec un frère. Hein. Ah, Gbagbo, ça c'est honte, hein. Gbagbo est resté au pouvoir jusqu'à il n'a pas fait la route. Là. Vous allez voir, Ouattara est venu, il est en train de faire la route. Quand il a dit ça, j'ai commencé à rire. Il dit, mais je le dis, mon frère, c'est la vérité, pourquoi tu ris? J'ai dit oui, je ris parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ouattara, là, comment tu l'appelles? Il dit président de la République de Côte d'Ivoire. Et tu l'appelles comment encore? Chef d'État. Gagnoua, là, route Gagnoua qui quitte Abidjan qui va à Gagnoua, là. C'est route de qui? Non, ça va à Gagnoua, c'est route de Gagnoua, donc c'est à priorité les BT. Je dis non. Regarde dans le cas qui va à Gagnoua où tu es assis. C'est seulement les BT que ça transporte. Même le car, là, le transporteur qui a ce car, là, il n'est même pas BT. Il n'est même pas BT. Les voitures qui dépassent le car, là, qui vont en Gagnoua, là, descends, tu vas les contrôler. Ici, ce sont les BT qui passent sur cette route. C'est une route nationale, même internationale. Parce qu'on peut passer ici jusqu'à aller au Burkina, aller partout au nord là-bas. Donc, c'est une route internationale. C'est une route de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a un président, si dans son programme pour faire les routes, il a pris ça en compte, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui fait sa route. On n'a pas à dire, lui là c'est chez lui et puis il ne l'a pas fait. Si vous faites ça, on ne pourra pas sauver l'Afrique. Parce que chacun va venir faire chez lui. Chacun va venir faire chez lui. Gbagbo n'est pas au pouvoir. C'est Ouattara qui est là. Est-ce que les taxes que les gens qui sont en Gagnoua payent, les magasins payent, les sociétés payent, les marchés payent, c'est dans la poche de Gbagbo, ça va? Donc on va dire c'est Gbagbo qui prend les taxes de Gagnoua et puis n'a pas fait la route. Donc Ouattara, c'est lui, il est venu nous rendre un service. Ce sont des pensées qu'il faut vraiment bannir de notre tête. Si Ouattara arrange Congo et qu'il n'arrange pas les autres cités, il faut le critiquer. Ce n'est pas normal. Parce que l'argent qui arrange Congo, là, ça ne quitte pas dans la poche de Ouattara. Si Ouattara était riche, qu'il allait arranger Congo, depuis les fonctionnaires, avant qu'il ne soit président, là, il avait plus de 50 ans. Il travaillait il y a très longtemps. Nous, on n'était pas encore nés, puis Ouattara était fonctionnaire. Donc, il aurait déjà fait quelque chose en Congo. On dit c'est de lui, il le fait. Même maillot, il n'a pas offert. Même ballon d'équipe de son village, il n'a pas offert. Vous comprenez? Donc, arrêtez ces gens de manipulation. Je le dis, mais pour tout le monde. Je le dis parce que c'est la pensée que nous avons en Afrique. Je le dis. Vous comprenez? Donc, si Ouattara a fait la route qui va à Gagnoua, c'est la route de Côte d'Ivoire qu'on a fait. Si on a fait la route qui va dire, parce que après la vidéo du jeune, on dit la route est faite, j'ai vu encore un autre qui allait filmer. Il y avait ici, telle année, un jeune qui était là, il avait filmé, il avait interpellé le président, voilà, la route a été faite. Ouattara ne nous a rendu aucun service. Juste pour dire aux gens de Daloa au BT, oui, Gbagbo était là, il n'a pas fait votre route. Voilà, c'est Ouattara qui est là, il a fait votre route. On appelle ça la manipulation. On appelle ça la manipulation. Et ce sont des choses qu'il faut arrêter. Vous comprenez? Voilà, ce sont des choses qu'il faut arrêter. Alors, frères et sœurs, Ouattara confirme sa dictature. Vous venez donc d'écouter, Ouattara est candidat. Parce que moi, je suis sûr d'une chose. Je suis sûr d'une chose. Ouattara ne dira pas qu'il quitte le pouvoir. Il ne peut pas le dire. On va écouter M. Alassane Ouattara.
Aujourd'hui, on entend ses partisans parler de sa candidature. J'ai même entendu des gens dire que dans notre parti, là, celui qui dit qu'il est candidat, c'est que c'est devant sa femme. Parce que nous, notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Donc, si quelqu'un dit qu'il est candidat, c'est devant sa femme. Alors, frères et sœurs, Alassane Ouattara, en 2019, disait que lui n'allait pas être candidat parce que la Côte d'Ivoire appartenait à la nouvelle génération. Il dit que lui, parce qu'un homme, on va écouter d'abord et puis on revient. Mieux, il faut d'abord écouter. Et puis on revient. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé ma décision. Mais soyez rassurés, mon intention, c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais, attention, mais je ne le ferai que tout ce que je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Alors, vous venez d'écouter Monsieur le Président Alassane Ouattara. Nous étions, je vais mettre un peu la photo de Gon Coulibaly là sur mon trou de Facebook, là, ceux qui me suivent sur Facebook, hommage à ce grand homme, un Ivoirien qui a fait aussi pour son pays ce qu'il pouvait. Il est parti, nous lui rendons hommage. Alors, il était là quand Ouattara le disait. Il riait même, parce qu'il savait que ce gars-là, parce que quand j'entends les gens dire, aujourd'hui, Gbagbo, là, quand il dit ça, demain, il dit autre chose. Voici Alassane Ouattara que vous venez d'écouter. Mon intention, c'est de passer la main à la nouvelle génération. C'est toi ton intention. C'est ça un homme. Ton intention à toi. Toi, tu es un homme de principe. Toi, tu sais ce que tu veux. Gbagbo Laurent l'a dit, c'est aussi ça qui fait qu'on met la différence entre les hommes. Mon intention, c'est de passer le pouvoir à la nouvelle génération. La Côte d'Ivoire, c'est pour la nouvelle génération. C'est ça. Moi, Ouattara, là, c'est ce que je veux faire. Donc, si Bédié veut être candidat, moi, je ne suis pas Bédié. Si Gbagbo veut être candidat, moi, je ne suis pas Gbagbo. Moi, Ouattara, j'ai fait 2 mandats. Mon intention, c'est de passer. Parce que passer le pouvoir à la nouvelle génération, ce n'est pas écrit dans la Constitution. C'est quand on parlait de limitation d'âge, là, qu'on pourrait peut-être dire que c'est écrit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas écrit. Aujourd'hui, ce qui est écrit, c'est que un président qui a fait premier mandat, deuxième mandat, il ne peut pas faire successivement un troisième mandat. C'est ce qui est écrit. Sinon, on n'a pas dit, parce que tu es vieux, tu es ceci, tu ne peux pas être candidat. Ce n'est pas écrit. Mais toi, Alassane Ouattara, considérons que là où tu parlais, là, tu pouvais être candidat. Mais toi, tu estimes que l'âge que tu as, tu ne peux plus être candidat. Tu ne peux plus diriger. Tu ne peux plus travailler. Donc, tu vas passer la main à la nouvelle génération. C'est toi, Alassane Ouattara, qui l'estime. C'est toi, Alassane Ouattara. Ça, c'est ta pensée. Toi, Alassane Ouattara, c'est ça qui te catégorise. C'est toi qui te caractérise.
Pardon. J'ai décidé de passer la main à la nouvelle génération. On dit, voici un homme de parole. Mais tu vas après dire, mais si les gens de ma génération là disent qu'ils sont candidats, alors je suis candidat. Mais pourquoi toi tu ne dis pas je suis candidat et puis les gens de ta génération aussi vont dire je suis candidat? Parce que tu es candidat. Pourquoi tu veux faire comme les autres si tu n'es pas les autres? Ça, c'est ça. Ouattara, il a toujours manipulé des gens. Il savait très bien qu'il n'allait pas partir. Il le dit parce que il veut tromper tous ceux qui sont autour de lui. C'est pourquoi, qu'est-ce qui a suivi après? Deux personnalités autour de lui que les gens pouvaient porter leur choix sur eux pour dire, pour la succession de Ouattara, il faut ces deux personnalités. Ces personnalités-là sont allées où? Elles sont mortes. Gon Coulibaly, Bou, il est mort. Ahmed Bakayoko, qui était après Gon Coulibaly, au niveau autour de lui, influent, il est mort aussi. Les gens, même aujourd'hui, là, ils sont là, mais ils ont peur de dire, moi, après le président, c'est moi, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas à qui porte le crime, je ne sais pas. Mais je te dis qu'ils sont morts. Non, je ne sais pas à qui porte le crime. Sinon, leur façon de mourir, là, Chris Yapi nous l'a détaillé jusqu'à ce qu'il meure. Autour de Ouattara lui-même, personne n'a jamais démenti ce que Chris Yapi a dit. Voici encore Johnny Pacheco qui sort 2 jours là, et il casse encore Papo sur leur mort. Personne ne l'a démenti. Voici Chris, il s'appelle Chris aussi, Chris Koukounion, qui est en train de dire des choses. Au lieu de nous dire ce que Chris Koukounion dit là, vous qui êtes RADP là, au lieu de porter un démenti à ça, vous dites qu'il est fou. Et c'est sûr, Babo Koné, vous voulez nous concentrer. Ce qu'il a dit là, vous vendez la tête de Babo Koné. Vous ne vous êtes jamais assis pour menacer les Ivoiriens, pour insulter les gens ici. Et à cause d'injures, vous vendez, vous mettez la tête de Babo Koné à prix. Mais il serait mieux de mettre la tête de Johnny Pacheco à prix que celle de Babo Koné. Parce que Johnny Pacheco est en train de dire votre fonctionnement. Johnny Pacheco est en train de donner des éléments. Comment vous fonctionnez, comment vous traitez les Ivoiriens. Mais Johnny Pacheco dit des choses plus graves que ce que Babo Koné a dit. Mais comme vous adorez Alassane, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous intéresse. Parce que Johnny Pacheco, ce qu'il dit là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ce que Babo Koné a dit là, ça concerne Ouattara, la personnalité de Ouattara. C'est ça qui vous intéresse. Vous comprenez? C'est ça qui vous intéresse. Donc c'est la tête de Babo Koné, vous mettez à prix. Mais tout ce que Johnny Pacheco dit là, vous ne pouvez pas apporter un démenti. Vous comprenez? C'est ça, le RDR. Donc ne me demande pas le crime est à qui. Non, moi je ne sais pas ce que je dis. Parce que ça là, les gens qui l'ont dit là, vous n'avez pas encore porté un démenti à ça. Je te fais juste un constat pour dire. Quand il disait, il faisait ce discours, tu vois dans la vidéo, Gon Coulibaly était là. Gon Coulibaly était là. Vous comprenez? C'est ça. Des gens, ils sont venus et ils sont en train d'engloutir, ils sont en train de tuer les valeurs de la Côte d'Ivoire. Mais on est là, on les regarde et on les soutient dans ça. Pour une seule personne qu'ils appellent Alassane Ouattara. Donc, je reviens pour vous dire, dans ce discours, Ouattara nous dit donc, mon intention c'est de passer la main à la nouvelle génération. La Côte d'Ivoire appartient à la nouvelle génération. Il va aller plus loin pour dire, je demande aux gens de ma génération qu'on se mette à côté. Mais si les gens de la génération là sont candidats, alors je serai candidat. C'est-à-dire même la condition de Côte d'Ivoire, ce n'est pas son problème. Lui, la condition pour qu'il soit candidat, il faut que les gens de sa génération soient candidats. Et cette condition me permet d'être candidat, ce n'est pas son problème.
Mais lui, Ouattara, la condition, là où il parle, là, la condition qui importe pour lui, si Bédié est candidat, il est candidat. Gbagbo est candidat, il est candidat. Alors, revenons en 2024. Là où nous parlons de sa candidature. En 2020, il a dit, on a compris, Bédié était candidat. Après, il a dit, il a renoncé pour dire non au troisième mandat. Gbagbo aussi avait présenté ses dossiers, on n'avait pas accepté. On est en 2024. Demain, élection. Nous sommes en 2025, il y a élection. Le président Henri Konan Bédié n'est plus, il est décédé. On ne parle plus de lui. Celui dont on parle, c'est Gbagbo Laurent qui est de sa génération. Je vous rappelle que quand on dit génération ici, la génération dont fait allusion à Alassane Ouattara, c'est bien Gbagbo et Bédié. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Parce que c'est eux qui ont été déjà présidents en Côte d'Ivoire. Donc ne pensez pas à Simon, ne pensez pas à quelqu'un d'autre. C'est de deux là qu'il parle. Alors, Bédié est mort. Il est décédé. Il avait l'argent. Donc on va dire qu'il est mort. Il est décédé. Donc, Bédié est parti. Gbagbo qui est là. Son parti dit qu'il est son candidat. Mais le candidat Gbagbo Laurent, est-ce qu'il est candidat? C'est nous. On dit Gbagbo Laurent est notre candidat. Parce qu'on estime qu'il n'a rien fait. C'est une injustice. Mais selon vous, Gbagbo Laurent a un problème de justice, donc il n'est pas candidat. Alors, qui de la génération de Ouattara est donc candidat? Et lui, vous nous parlez de sa candidature. Parce que lui, hier, il nous disait que c'était un sacrifice de trop qu'il faisait. Aujourd'hui, qui de sa génération est donc candidat? Puisque vous dites que Gbagbo n'est pas candidat parce qu'il a un problème avec la justice. Donc vous savez plus que Gbagbo n'est pas candidat. C'est vous-même qui nous dites ici, Gbagbo ne sera pas candidat. Son nom ne sera pas sur la liste électorale. C'est vous qui le dites. Donc votre mentor qui disait que pour qu'il soit candidat, là, il faut que sa génération soit candidat. Aujourd'hui, qui de sa génération est donc candidat? Qui de sa génération est candidat? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tapotez le live, s'il vous plaît. On a de quoi? On a à parler. Tapotez. Ils sont là, ils sont en train d'apprendre. Voilà. Ils sont en train d'apprendre. Que toi, le gros, là, tu dirais, tout ce que tu rencontres là, ça ne peut rien changer. Non, même si ça ne peut rien changer, c'est la vérité. C'est ça qui est important. Ce que je rencontre là, même si ça ne peut rien changer, c'est la vérité. Voilà. Tu comprends? Voilà. Zasso Dablou, quand tu parles, tu veux quand je suis en live, comme toi tu aimes non. Parce qu'en réalité, toi, tu es quelqu'un, tu veux non. Tu veux qu'on parle de toi. C'est le problème que tu as avec les militants du RDR, parce qu'on ne parle pas de toi. Pour toi, tu fais trop et les militants du RDR ne le reconnaissent pas. Donc, à tout moment, quand tu ouvres ta bouche, tu veux dire, j'ai été ici, j'ai parlé avec lui là, j'ai fait ça. Parce que pour toi, il faut que tu dises ça pour qu'on sache que tu es important. Mais nous, on n'a pas besoin de le dire. Voilà. Nous, on n'a pas besoin de le dire. Donc, c'est le problème que tu as avec tes gens avec lesquels tu es dans le même parti. Et je prie pour toi. Je prie vraiment pour toi parce que
Il y a un problème sérieux. Voilà. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la honte et la conviction. Voilà. Donc, c'est toi, quand tu parles, je me souviens encore, quand le procès était en cours, chaque soir, quand on tient une décision, tu faisais des vidéos. Il faut souvent regarder tes vidéos. Il faut souvent chercher tes vidéos quand on faisait le procès à la CPI. Ça va peut-être te donner beaucoup de leçons. Ça va te donner beaucoup de leçons. Tu avais les papiers comme ça à ce moment-là. Tu avais les moyens, les gens te mettaient à l'aise. Tu as téléphone ici, tu as chose ici. Et tu as les documents, tu as écrit et tu parles. Et tu enseignes les militants du RDR qui ne connaissent pas papier comme moi, là, et puis ils te regardent. Et tu dis, oui, cette décision-là, voilà, elle est comme ça. Babo, là, il est à Abidjan, tu ne fais plus ça. Tu comprends? Il faut souvent regarder tes vidéos. Ça va t'enseigner, ça va te permettre. Moi, c'est ce que je fais. Quand tu finis une vidéo, il faut l'écouter. Ça te permet de préparer la vidéo de demain. Et tu sais quelle ligne tu suis. Voilà, c'est important. Donc, tu cherches non, en fait. Donc, c'est toi qui dis que tu es intellectuel. Donc, quand tu dis que Babo Laurent, il est à la retraite, mais il faut expliquer comment on va à la retraite, il faut expliquer. Voilà, de quelle retraite tu parles. Voici toi qui soutiens quelqu'un qui officiellement allait à la retraite, on le reconduit, tu le soutiens. Mais c'est toi qui vas dire l'autre, il est à la retraite. C'est ça votre mentalité. Tu vois? C'est pourquoi je dis, quand je fais mes vidéos, ça te plaît de les suivre parce que tu apprends. Donc, reste là, frère, et prends ton bic, prends toujours des notes. Ça fait que tu apprends, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, voici qui est Ouattara. Donc, à partir de là, où est la personnalité? Qu'est-ce qui te caractérise? Parce que ce que tu dis dans cette vidéo, c'est toi, Ouattara. Ce que tu veux, c'est ce que tu peux faire. Maintenant, si Bédié est candidat, Babou est candidat, ça, c'est pas ton affaire. Voilà. Puisque c'est toi-même, tu allais t'asseoir. Et vous avez changé. Parce que après, Adjomani est venu à la télévision. Non, Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. On a un véritable problème. Il faut que les gens nous aident. Il faut que les gens nous aident. Voilà, il faut que les gens nous aident. Il faut que les gens nous aident. Il faut que les gens nous aident. On a un véritable problème en Côte d'Ivoire. Vous voyez, je vais vous montrer la vidéo là un jour. Adjomani vient à la télévision, la constitution de 3e République, et nous dit comment Ouattara et Bédié ont discuté pour cette constitution. C'est-à-dire la constitution pour laquelle les Ivoiriens vont se prononcer. Non, on a enlevé l'imitation d'âge à cause de Bédié, mais quand le président Ouattara a accepté d'enlever l'imitation d'âge, Bédié, lui aussi, il avait accepté que Ouattara fasse un 3e mandat. Voici les discussions. Mais sur ce plateau, il y a un journaliste qui m'a plu parce qu'il a eu quand même le courage de demander à Adjomani. C'est de la constitution de Côte d'Ivoire, vous parlez comme ça. C'est-à-dire, vous faites des arrangements dessus. Quand j'ai vu la vidéo, à tout moment, le journaliste qui a réagi, ça m'a plu. Parce que si j'étais là, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle comme ça, c'est les autres là qui salissent. Il veut dire dans cette vidéo-là que Bédié, il ne tient pas à sa parole. Mais est-ce que Ouattara tient à sa parole? Parce que dans ce que tu dis, en vérité, c'est que Bédié, il avait déjà permis à Alassane de faire le mandat en 2015. Bédié dit, je ne suis pas candidat. On a un groupe politique qui s'appelle RHDP. On est dedans. Tu as fait un premier mandat. On te permet de faire un 2e mandat. Donc, nous tous au RHDP, on va te soutenir. Parce que c'est ton dernier mandat. Quand tu vas finir, on va changer. Donc, on ne peut pas s'asseoir pour dire que Bédié était d'accord que Ouattara fasse un autre 3e mandat. Il faut être un petit même pour croire ce que Adjomani dit. Bédié, ce qu'il a fait là, on ne peut pas
le lui reproche. Aujourd'hui, il est insulté par les militants du RDR. Ça me fait mal par moment. Parce que si aujourd'hui, Ouattara est président, c'est grâce à Bédié. C'est grâce à Bédié. Mais comme vous êtes ingrat, il n'y a pas des gens plus ingrats que vous. Parce que vous, comme je le dis, vous adorez quelqu'un. Dès que lui, il a dit aujourd'hui, je ne suis plus avec lui, il devient un diable pour vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut s'asseoir et insulter la Côte d'Ivoire. On peut insulter tous les Ivoiriens. Tant qu'on est un pro-Ouattara, il n'y a pas de problème. Tant qu'on est Ouattara, on fait ce qu'on veut en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais si tu quittes Ouattara net, voici, mon frère Zasso, quand j'en parle ça souvent, il dit, un pro-Gbagbo qui est d'accord avec Soro. Moi, je ne suis pas dans le parti de Soro. Mais je n'aime pas l'injustice. Et ce que vous faites à Soro, c'est de l'injustice. C'est comme toi, Zasso, demain. Et je sais que ça va arriver. Comme pour Johnny, là, pour toi, va arriver. Ça va arriver demain, ils vont commencer à t'insulter. Je leur dirai, vous n'avez pas le droit d'insulter Zasso. Parce que hier, quand Zasso parlait, vous étiez sur sa page. Voilà. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas insulter Zasso. Je le dirai. Pas parce que je suis d'accord avec ce que tu fais. C'est comme ça. Je n'aime pas l'injustice. Soro, là, c'est pas sa vidéo on prend aujourd'hui pour parler de gbagologie. C'est pas l'autre thème que vous avez trouvé, ça vient de Soro. C'est la vidéo où vous partagez. Vous comprenez? Mais le péché de Soro, c'est qu'il a quitté Alassane. Toi, Zasso, qui me regarde là, les vocaux de Soro Diom, tu as fait écouter ça sur ton live pour dire que Soro Diom allait faire coup d'État au Burkina. Pourtant, ces vocaux-là sont sortis quand Soro Diom était président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Personne en Côte d'Ivoire ne l'a accusé. On a pris des dispositions pour dire oui, ces vocaux-là sont authentiques. Donc, nous, l'État de Côte d'Ivoire, voici notre réaction face à ça. Et voici la sanction. Parce que c'était une faute très grave. C'est aujourd'hui vous allez reconnaître que c'est Soro qui parlait dans les vocaux, c'est sa voix, il a voulu faire coup d'État. Mais dans les vocaux aussi, c'est sa voix. Il a dit nous. Le nous, c'est qui? Le nous, c'est qui? Mais quand vous poursuivez Soro, là, vous ne le poursuivez pas pour ça. Mais ça, c'est encore plus grave. Où il parle de la mort de Tangro Désiré, d'Ibé, ça ne vous intéresse pas. Quand vous poursuivez Soro, vous dites aux Ivoiriens que Soro a volé votre argent. 2 milliards, il a payé maison. Mais Soro Diom a acheté cette maison quand il était premier ministre de Gbagbo. Vous êtes venu le trouver. Il a été votre premier ministre. Premier mandat, il a été votre président de l'Assemblée nationale. Deuxième mandat, président de l'Assemblée nationale. Tout ça, là, il était dans cette maison. Vous n'avez pas dit aux Ivoiriens que Soro a volé leur argent pour payer cette maison, pour acheter cette maison. Vous ne leur avez pas dit ça. En 2017, d'après vous, il fait un coup d'État. Vous avez les vocaux, vous avez tout. Soro continue d'être président de l'Assemblée nationale. Même si on dit que les députés, on les lève pour. Mais il y a des choses pour lesquelles on poursuit les députés, on les met en prison. La raison, il avait rendu sa démission du poste du président de l'Assemblée nationale, mais il était toujours député. Ça ne vous a pas empêché à lancer un mandat d'arrêt contre lui. Il était encore député. Ça prouve que le député, on peut le poursuivre. Donc tout ça, là, vous n'avez pas poursuivi Soro Diom. Mais la chose encore, c'est que quand Soro dépose sa démission à l'Assemblée nationale, il va chez lui à la maison. Maison que vous avez dit, il a volé l'argent. C'est là-bas il allait s'asseoir. Aucune convocation, il ne l'a reçu. Soro Diom reçoit les gens dans cette maison pour leur expliquer pourquoi il a démissionné et ses ambitions. Soro Diom sort de cette maison. Il prend sa voiture et il rentre en Côte d'Ivoire, dans les villes, dans les villages. Il va même au nord chez lui. Je crois qu'il a fait près d'1 mois là-bas.
Et Soro Diom anime les meetings. Et il reçoit des gens. Il se filme. Tout ce qu'il fait, ça est sur les réseaux sociaux, il n'est pas caché. Pendant ce temps, aucun gendarme n'a interpellé Soro Diom. Soro Diom n'a reçu aucune convocation. Soro finit tout ça. Il dit aux Ivoiriens, je vais à Abidjan. Tel jour, je vais au Congo où mon collègue est décédé. Ce collègue-là, il était président du Parlement de la francophonie et j'étais son vice-président. Logiquement, c'est moi qui dois prendre sa place. Mais voici ce que le gouvernement est en train de faire contre moi pour ne pas que je prenne sa place. Donc, il sortait de la Côte d'Ivoire pour 2 rendez-vous. La réunion des députés de la francophonie et les funérailles de son ami au Congo. Soro est passé par l'aéroport international Félix Houphouët. Il a pris son avion et il est sorti de la Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, on attend ici, Soro a fait ceci, mandat d'arrêt international contre lui, ceci, cela. Moi, quand je regarde les choses comme ça, j'appelle ça l'injustice. C'est pourquoi j'en parle. Ce n'est pas parce que je suis un pro-Soro. Mais je n'aime pas l'injustice. Même quelqu'un fait injustice contre Ouattara demain, je vais le défendre. Et je l'ai déjà fait ici. Ça, c'est de l'injustice. Je ne suis pas un pro-Soro. Voici les faits, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il suffit d'être avec Ouattara. Soro qui est là, si tu chutes, il dit, je me mets à genoux et demande pardon à Ouattara. 2 milliards de maisons, là, vous allez oublier. Tout ce que vous lui avez reproché, là, vous allez oublier. Aujourd'hui, vous montez sur Soro. Mais là, encore, je vais revenir sur l'affaire de Soro. Avec IB, les deux, je vais vous faire une vidéo ici. Avec des vidéos à l'appui. Ceux qui disent que Soro Diom, là, il était au FPI de Gbagbo. Je vais vous faire écouter ce que Soro Diom a dit. Parce que c'était à l'inauguration du siège du RDR de Koumansi. Région de Koumansi. Votre siège régional de Koumansi. On devait être en 2014 ou en 2015. Et Soro est venu à l'inauguration. C'est là qu'il a dit, et je cite, « J'étais allé à mission, je suis revenu prendre ma place au sein du RDR. » Et là, il a remercié des gens avec lesquels, notamment, il faisait le travail du RDR à commencer. Les maisons où il rentrait, le travail qu'il faisait, il les a remerciés à ce meeting. Et les vidéos là sont là. Et vous allez venir dire aux gens, Soro, c'est le petit de Gbagbo, c'est ceci, il était au FPI, il était ceci. Arrêtez ça. Le seul FESIS, peut-être qu'ils sont nombreux, mais qui ont dirigé FESIS qu'on connaît officiellement, et qui est venu au FPI, s'appelle Damana Adia Pikas. Il ne le cache pas et il est fier. Voilà. Et Gbagbo même nous a dit comment Damana Adia Pikas est venu au FPI. Voilà. C'est Soro, il était le collaborateur de Soro. Et Gbagbo a dit, il n'y a pas un jeune qui est FPI parmi vous. Et c'est Soro qui a dit, si c'est FPI, c'est lui là qui est FPI parmi nous. C'est comme ça que Damana Adia Pikas est rentré au FPI. Et quand il est rentré au FPI, il a dirigé la jeunesse du FPI. C'est tout. Donc, l'histoire est là. Mais il faut juste être RDR pour tordre le cou à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et quand eux, ils parlent, ce qu'ils disent là, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Vous comprenez? Ce que vous dites là, c'est ça qui est la vérité. Donc, vous faites venir leurs vidéos. On va écouter Mamadou Koulibaly. On va d'abord écouter Mamadou Koulibaly. Parce qu'on va l'écouter 2 fois. Une fois d'abord, il va vous parler de ce que vous appelez Boubou. Ce que vous dites que problème de Boubou. Mamadou, il s'appelle Mamadou Koulibaly. Je n'ai pas dit Dago. Je n'ai pas dit Yassé. Je n'ai pas dit Kwasi. Mamadou Koulibaly. Il va vous parler de Ouattara. Et on va continuer. Ne vous pressez pas.
Écoutez. Alors, les gars, tapotez, tapotez, continuez de tapoter. Continuez de tapoter. Voilà. Celui qui vient de parler ici, là, s'appelle Mamadou Koulibaly. Vous l'avez écouté. Il s'appelle Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly. Il ne s'appelle pas Koudou Xavier. Il ne s'appelle pas Yapi Yapo. Il ne s'appelle pas Guy Robert. Il s'appelle Mamadou Koulibaly. Voilà. Ça, ce sont des faits qui existent. Ouattara est nommé le premier ministre de la Côte d'Ivoire en 90. Fin 90, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Ouattara était venu pour permettre à la Côte d'Ivoire de remplir les caisses parce qu'on avait un problème économique. Donc, l'une des solutions qu'il trouve, c'est de instaurer la carte de séjour. Donc, il met le projet. Mais, comme il y avait une élection, le projet, il le met en stand-by et il produit des fausses cartes d'identité pour donner à tous les étrangers, nos frères burkinabés, maliens, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, pour qu'ils votent au Faux-Boigny. Donc, à 90, quand ils finissent de voter au Faux-Boigny contre Babo Laurent, qu'est-ce que Ouattara fait? Il met les policiers dans la ville pour aller ramasser les cartes d'identité qu'on avait données aux étrangers. Écoutez très bien, parce que vous êtes des Ivoiriens, vous parlez. Nous étions en 1990, 1991. Il va leur arracher. Parce que si eux, ils ont ces pièces-là, s'il met son projet en marche, qui va payer les cartes de séjour? Donc, on les arrache de force, les cartes d'identité, ou affaire d'ivoirité, où les gens ont commencé à se fâcher. Xénophobie est quittée. C'est Ouattara lui-même qui a envoyé. C'est tellement vrai. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Le fait déjà que Ouattara instaure est celui qui a instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Le problème de Boubou, c'est lui qui a envoyé. Parce que la carte de séjour, là, c'est qui on allait contrôler? C'est moi Daou on allait contrôler, selon vous? C'est Yapi on allait contrôler? C'est Kona on allait contrôler, selon vous? Non. En Côte d'Ivoire, on a plus d'étrangers burkinabés.
nos frères du Burkina sont remplis en Côte d'Ivoire. Maliens, Guinéens, Nigériens, c'est eux qui sont remplis. Et malheureusement, ils ont les mêmes noms que nos frères du Nord. Donc, quand on contrôle, Ouattara n'a pas pensé à ça. Et il a instauré la carte. C'est aujourd'hui on comprend pourquoi il avait fait. Parce qu'il voulait utiliser ça politiquement pour manipuler les Ivoiriens. Donc quand il met les policiers dans les rues, tu t'appelles tant, on te contrôle. Tu t'appelles ceci, c'est toi qui était... Et nous autres, on n'a pas trop vu. C'est même pas trop, on n'a pas vu la gouvernance de Houphouët-Boigny. Mais sous Bédié qu'on a vu aussi. Je le dis toujours dans mes lives ici. J'ai dit, tu es à Abidjan, là, tu marches dans la ville, même à Gagnoa partout, sous Bré partout. Sous Bédié, là, que nous on a vu dans les années, après 93, là, 94, 96, voilà. Il y avait cas de séjour. Dans les marchés, là, où vous faites ça, voici les policiers qui tiennent des gens en boubou, là, comme vous les appelez. Là. Ils sont alignés comme ça. Ou ils sont dans les cargos des policiers. Là. Souvent, tu es dans le marché. Le monsieur, tu es en train de demander le kilo de sa viande. Et puis, il fuit. Souvent, vous êtes assis dans le garbadrome. Et le vendeur de garba, il fuit. Parce que les policiers arrivent. On est tous à Abidjan, on a vu. On est tous en Côte d'Ivoire, on a vu ça dans les villes. Ou vous êtes là, dans le quartier comme ça, et puis on les a alignés comme ça, on passe avec eux. Babou était au pouvoir. C'est Babou qui a envoyé. Et aujourd'hui, vous êtes remplis partout pour dire c'est Babou qui faisait ça. C'est Babou qui faisait ceci. Hein? Oh non. Arnaud, Yedo, que Dieu te bénisse. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais te donner. Ben, peut-être que je vais aller sur ta page et puis on va discuter pour que je te fasse administrateur de ma page. Parce que ce que tu fais depuis là, je ne te connais pas. Hein? Je ne sais pas qui c'est, avec ton nom là, je ne sais pas qui c'est. Mais tu as librement décidé de motiver les gens à tapoter, à partager. Je voudrais vraiment te dire merci. Vous comprenez? Voici le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Ouattara qui nous a instauré la carte de séjour qui a envoyé problème et que les policiers, c'était pour chercher l'argent. Si on ne contrôle pas, comment les gens, on peut savoir que toi tu n'as pas carte de séjour et tu dois aller payer. Il fallait que les policiers fassent leur travail. C'est ça là, vous allez utiliser pour dire c'est Babou. Oui, quand on monte en voiture, les policiers nous contrôlent. J'étais dans Baka et on m'a contrôlé. Et ceci là, et ceci. Voici Mamadou Koulibaly, vous venez de l'écouter. Il est plus âgé que moi. Il était dans la politique. Vous venez de l'écouter. Vous voyez que vous êtes dans la manipulation en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans la manipulation en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on vous le dise. Parce que tous les jours, on va vous le dire, c'est ça qui est le vrai problème en Côte d'Ivoire. Sous Bédié, ça existait. Ouattara, il avait... Alassane Ouattara qui est là. Il était Premier ministre, Bédié était président de l'Assemblée nationale. Ils étaient tous au PDC. C'était les bons petits de Houphouët-Boigny. Mais comment lui et Bédié, ils se sont... C'est gâté entre eux. Parce que quand le président est mort, Ouattara voulait prendre sa place. Il voulait faire coup d'État. Comme toujours, il ne considère pas la Constitution. Il ne voulait pas considérer ce qui est écrit dans notre Constitution. Et il voulait déjà se proclamer président. Voici où c'est gâté entre eux. Et il a fui pour aller en France quand les gens ont protégé et que Bédié a pris la place comme c'est lui le défunt constitutionnel, il a pris la place. Lui, il est parti. Et c'est comme ça Bédié a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Parce que souvent, quand vous êtes là, vous parlez, Gbagbo Laurent, il n'a pas réconcilié les gens. Cette faute-là, Gbagbo prend le pouvoir, Gbagbo n'avait pas besoin. Gbagbo, là, il n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Mais en 2000,
en 2000, à 1995, Gbagbo, il vous a dit ça dans sa vidéo. Je pouvais être candidat. Il n'y avait pas de problème. Et ça, les militants du RDR, comme eux, ils ne connaissaient jamais rien. Mais comment se fait qu'en 1995, Gbagbo Laurent soutenait Ouattara, et puis en 2000, il ne le soutenait plus. Les constitutions ont changé. Vous savez ça? Voilà. Les constitutions ont changé. Voilà. Là où hier, on pouvait dire que c'est injuste, le problème, on peut le régler. Puisque ça posait problème, hier, on peut le régler dans l'autre constitution. Voilà. Donc, si vous reconnaissez vous-même que hier, Gbagbo Laurent n'a pas posé sa candidature parce qu'il soutenait Ouattara, mais comment vous les mêmes, vous pouvez donc haïr Gbagbo Laurent? Vous savez qu'à un moment de sa vie, il a soutenu Ouattara. C'est ça, vous n'êtes pas incohérent. Donc, pour détester Gbagbo Laurent, vous allez partir dire c'est lui qui a envoyé le contrôle, c'est lui qui contrôlait les doulas, c'est lui qui faisait ceci, c'est Gbagbo Laurent qui a manipulé Guy Robert pour ne pas qu'Alassane soit. Mais je suis assis, je vous écoute. Vous êtes toujours dans le faux. Vous êtes toujours dans le mensonge. Vous êtes toujours dans la manipulation. Oui, Gbagbo, il avait dit à Guy qu'il allait être son premier ministre et que c'est sa campagne qu'il allait battre. Quelqu'un qui donne ses dossiers pour être candidat. On paye 20 millions, il paye ses 20 millions. Il a un parti politique. Et puis il va aller en campagne pour être premier ministre de quelqu'un. Bon. Même on vient me le dire. Même hier, comment il s'appelle? KKB. Quelqu'un ne peut pas me dire il est allé pour être premier ministre de Ouattara. Même si c'est une réalité. Il allait aux élections. Les Ivoiriens pouvaient le voter. Pourquoi il va être premier ministre de Ouattara? C'est Ouattara qui lui a donné l'argent. Ils ont fait leur arrangement là-bas. Ça, c'est eux. Pour Gbagbo Laurent, là, ce n'est pas Gueye qui lui a donné les 20 millions. Parce que le FPI existe, les militants sont là, ils savent comment ils ont mobilisé les 20 millions de Gbagbo pour qu'ils payent. Même sous Oufo-Boigny, les traces sont encore là, comment ça a été mobilisé. 50 millions qu'on va encore payer pour 2025, là, on est en train déjà de mobiliser. Il y a des régions qui ont déjà commencé à cotiser. Pourquoi on mobilise les 50 millions? Donc, c'est ça. Avec Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Donc, les débats vous soulevez là, vous savez que vous mentez. Mais nous autres, on revient dessus pour vous expliquer, pour vous dire que c'est ça le nerf du problème. Vous voyez, tout ce que vous rencontrez là, c'est zéro. Donc, le problème, c'est Ouattara. C'est-à-dire, Alassane Ouattara, pour qu'il arrive là, pour le pouvoir, là, tout ce qu'il pouvait faire, là, il l'a fait. Il dit ce que je suis faisant. Quand on va gagner, là, on va dire ce sont les autres qui ont fait. C'est tout. Et c'est dans ça qu'il est. Et quand tu as fait ça pour venir au pouvoir, là, tu es obligé de faire tout pour être au pouvoir et puis mourir au pouvoir. Parce que tu sais que si tu quittes, mais tu sais ce que tu as fait. Ouattara qui est là et sa femme, il ne peut pas laisser ce pouvoir. Vous-même qui nous insultez ici, là, si c'est pour que vous tombez, pour que lui, il ait toujours son pouvoir, il va l'avoir. Parce que lui, c'est lui qui compte. Vous comprenez? Voilà, vous êtes en Côte d'Ivoire. On a eu la crise post-électorale. On a tous pleuré. On a tous pleuré ici, chacun dans son camp, on a pleuré. D'autres pleurent leurs parents, d'autres pleurent leurs parents. Mais après, on revient dans la République tous. Elle nous appartient tous. Et on a un seul chef d'État. On dit c'est lui qui a gagné. Donc si moi je pleure, il essuie mes larmes. Le Guéré pleure, il essuie ses larmes. Le Baoulé pleure, il essuie ses larmes. La Djougrou pleure, il essuie ses larmes. Le Yacouba pleure, il essuie ses larmes.
Le Kwayaka pleure, il est sur ses larmes. Et il nous dit, celui qui vous a tué là, il est parti. On va rendre justice pour vos parents. Ne pleurez pas, Babo. Il va payer pour ce qu'il a fait. On la voit là. Normalement, c'est pour toute la République. À notre grande surprise, on envoie Babo Laurent là. On écoute le procès. C'est les Mariam, les Djenebou, les Kone, les Ousmane, les Diallo, les Diaratouba. Et on n'a rien compris. Et le Wébé qui pleure. Et l'Ébrié qui pleure. Et le Gabou qui pleure. Et le Gourou qui pleure. Qui fait? Qui? Quel État? Quelle République qui va venir? Quelle République qui va venir? On est là à Bobo. Pendant qu'un village d'Abobo a été brûlé, vous asseyez dans Abobo là, et vous faites une cérémonie d'hommage de cette femme d'après vous que bombe a trouvé dans le marché, a trié et les a touchés. Et village d'Abobo qu'on a vu, ça a été brûlé, les gens pleurent, des veuves là-bas, il y a des orphelins là. Ils sont dans leur Abobo, sur leur terre. Là. Et vous faites, vous avez le pouvoir, vous faites cérémonie de pour vous, et eux, ils sont là. Quel État qui va venir faire pour eux? C'est ça qu'on appelle la frustration. Mais c'est ça la vraie marginalisation, avec les moyens d'État. Mais ça, là, on vous regarde. Et comme on ne parle pas, vous pensez que vous avez trop raison. On ne parle juste pas parce que nous, on sait ce que c'est la souffrance. Nous, ce que je vous disais dans le début de ma vidéo, nous sommes comme une femme qui a un bébé au dos. Quand tu la lapides, le caillou, là, elle prend un pied et jette. Elle ne te relance pas ça. C'est comme ça, nous. On a la Côte d'Ivoire sur notre dos. On a le trésor sur notre dos. C'est notre pays. On ne peut pas vous aider à le gâter. C'est pourquoi on vous regarde. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de quoi dire. Vous voyez dans votre bouche. Quand nous on fait vidéo comme ça, tout ce que vous voulez dire, c'est de nous menacer. Tout ce que vous avez à dire, c'est nous menacer. C'est tout ce que vous connaissez. Si tu es garçon, viens ici. Là où on parle d'arguments. Parce que vous, c'est vous ceux qui devez parler, puis on va vous écouter. Mais quand on apporte une contradiction à ce que vous dites, c'est menace qui arrive. Vous avez, d'après vous, un général à France. Il est assis avec son chapeau comme ça. À outrance. Violence à outrance. Quand il fait les vidéos comme ça, là, personne ne met sa tête à prix. Personne n'appelle l'ambassadeur pour dire, lui là, ces vidéos, il fait là, c'est pas normal. Non. Quand lui, il parle comme ça aux Ivoiriens et il divise la communauté, là, vous ne le voyez pas. Parce qu'il le fait au nom de Ouattara. Donc, c'est bon, il le fait très bien. C'est ça. Et vous ne vous gênez pas. Vous ne pensez pas que vous contribuez donc à faire des trucs dans ce pays-là qui ne nous rend pas. Alors, nous allons prendre le débat du crédit dont vous parlez. Moi, je ne suis pas économiste, mais je vous ai déjà dit ici, quand je vous parle des crédits, j'ai dit le crédit des banques, là, ce que la Côte d'Ivoire a là. Il n'y a pas de différence entre le crédit que les margouillards la font. Les gens là, ils viennent sur les plateaux, ils vous expliquent gros français. Mais moi là, avec mon niveau EPPC P1 Godé Didier, je vous explique à faire des crédits terre à terre. Et Mamadou Koulibaly va vous expliquer ça, tout ce que vous allez l'écouter. Je vous ai dit, parce que dans plusieurs vidéos, je vous ai dit, quand vous allez écouter Mamadou Koulibaly, qui est économiste, qui enseigne l'économie, vous allez dire, tu avais raison. Je vous ai dit ici, il dit crédit, là, c'est comment? Toi, le gars, là, il donne son argent.
tu lui as pris 100 000 en crédit. Il te dit, mais 100 000 que tu as pris, je fais 25%. Ça veut dire, tu m'as pris 100 000, tu dois me rembourser 125 000. Mais quand tu prends ces 100 000, le mois fini, tu n'as pas 125 000, il faut au moins lui donner ces 25 000 francs. Donc, le capital de 100 000, à toi, tu lui dois toujours se poser en toi. L'autre mois fini, tu n'as pas, tu lui payes ses 25 000. C'est ça, crédit. Et ça, je vous ai expliqué. Donc, lui qui t'a donné les 100 000, si tu payes toujours ces 25 000, lui, il va dire que tu es bon. Lui, il va dire que tu es bon. Alors, ici, la vidéo de Mamadou Koulibaly que je vais vous faire écouter, on devait être en 2014-2015. Et en ce moment-là, la Côte d'Ivoire avait 15 000 milliards. Vous allez voir qu'en 2014-2015, on nous parlait de 15 000 milliards. Aujourd'hui, on parle de combien de milliards? Or, on nous dit qu'on prend le crédit pour créer la richesse. Donc, richesse qu'on crée là ne peut pas nous permettre de rembourser le crédit. Mais on prend toujours. On va y aller. Que Dieu vous bénisse. Tapoter, continuer de tapoter, on descend, ce n'est pas normal. Nous, on n'insulte pas l'homme. On parle de Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je ne faisais pas les vidéos avec vidéo, mais je vais maintenant faire des vidéos comme c'est ce que vous faites. On va faire. Parce que vous pensez que c'est vous qui avez les preuves. Écoutez, voilà lui là qui parle ici. Voilà lui là qui parle ici. Voilà lui là qui parle ici. Vous allez aussi écouter. La façon dont Alassane est économiste là. C'est comme ça Mamadou Koulibaly est économiste. Il a été ministre de l'économie en Côte d'Ivoire ici. Mamadou Koulibaly. Donc ce qu'il dit là, c'est important. Alors, non, excusez-moi. C'est pas ici. Bon. La vidéo. Ok, non. Ok. C'est ok. Écoutez. Oh merde. Oh là là. Merde.
Bon, on revient. Hey, tapoter, tapoter. Moi, je ne fais pas ça pour dire je vais faire ceci à quelqu'un. Non. Mais il faut que nous tous, on sache. Terre à terre, je vais vous expliquer ce que Mamadou Koulibaly a dit dans cette vidéo. Il y avait un peu de souci, ça s'entrecoupait. Quand Mamadou Koulibaly faisait cette vidéo, on devait être en 2014-2015. Voilà, entre 2014 et 2015. Ce que sur, voilà, 2013, c'est avant 2015. Donc, notre dette était de 15 000 milliards. Ce que Mamadou Koulibaly, qui a aussi gouverné la Côte d'Ivoire sous Babo Laurent, dit ici, c'est que le PPTE auquel on a souscrit, déjà quand il y avait problème, le crédit que la Côte d'Ivoire avait là, représentait 42%, 43%, 44% du PIB. Aujourd'hui, quand les gens parlent, ils disent, tant qu'on n'a pas atteint ce 70%, on est encore dans, on est bien, on est bien. C'est ce qu'il vous explique ici. Que déjà on avait problème, on allait vers PPTE, parce que le crédit représentait déjà 40 et quelques pourcents de notre PIB. Et on avait problème. Donc, faut pas, on va dire que, comme on n'a pas, c'est pas atteint 70%, c'est prénable. Il dit non. Voici ce qu'il nous dit. Notez ça. L'autre chose qu'il dit, et c'est ce que je vous ai dit à terre ici. Quand on était en 2013-14, où il faisait la vidéo là, le calcul que l'État avait fait pour rembourser cette dette de 15 000 milliards, par an, on devait payer 400 milliards. Mais les 400 milliards, ce n'était pas pour réduire la dette en tant que tel, le capital. Mais c'était pour payer les services de dette. Ce que j'ai appelé les intérêts. Tout à l'heure, dans mes vidéos, ce que je vous expliquais là, c'est ça. C'est-à-dire, le gars, il te donne ses 100 000 francs crédit. Il dit, mon intérêt, c'est 25%. Le mois fini, tu lui payes 25 000. Toi, le capital reste toujours avec toi. Est-ce que vous comprenez? Le capital reste toujours avec toi. Les 100 000 francs là sont avec toi. Si tu payes ces 25 000, lui, il te dit que le crédit, ça se porte bien. Mais toi, tu dois toujours. Donc, en ce moment-là, c'était 15 000 milliards. Et nous, on devait en 5 ans payer 400 milliards, 400 milliards. Le calcul qu'on avait fait sur 5 ans qu'on devait payer. L'autre chose qu'il explique ici, c'est que l'argent, on le paye en euros. Vous voyez que notre franc CFA est fait par rapport à l'euro. C'est un économiste qui parle. Mais ce que je veux que les Ivoiriens comprennent, à ce moment-là, parce que quand les gens ils nous parlent de crédit qu'ils prennent, ils disent qu'ils créent la richesse. Moi, je vous ai dit, j'ai le niveau CP1 PP Godé. Quand tu prends crédit pour créer la richesse, ça veut dire que la richesse là peut te permettre de rembourser le crédit que tu as pris. Mais si Ouattara prend le pouvoir et 2011-2012, les gens abandonnent 4 000 milliards, ça veut dire que en réalité, le crédit que Ouattara a trouvé, c'est 2 000 milliards et quelques. Selon ce que Mamadou Koulibaly dit ici. C'est-à-dire, sous Babo Laurent, quand on allait donc s'inscrire dans le programme de PPTE et qu'on a respecté les conditions qu'on nous a fixées, les gens là, ils nous ont dit, OK, 4 000 milliards là, on enlève ça sur votre crédit. Donc, c'est 2 000 milliards et quelques, puisque c'était 6 000 milliards. Donc, c'est 2 000 milliards que Ouattara trouve. Donc, de 2012, on était là, 2012, 2013, 2014, on était déjà à 15 000 milliards. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fallu 5 ans pour dépasser 6 000 milliards qu'on avait depuis 1960. Est-ce que vous comprenez un peu?
sous prétexte que nous créons la richesse. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Le crédit est à combien? Quelle richesse on a créée et qui n'a pas diminué ce crédit-là? Le crédit a plutôt augmenté. Et vous dites qu'on nous gère bien. Et vous dites qu'on nous gère bien. Et ce débat-là, vous ne voulez pas qu'on le fasse. Il faut forcément Gbagbo Laurent au milieu de vos débats. Il faut forcément Gbagbo Laurent au milieu de vos débats. Ah, voilà, on met là, on dit 39 000 milliards aujourd'hui. 39 000 milliards aujourd'hui. Donc, 39 000 milliards, il faut... la dernière fois que j'étais en direct, quelqu'un m'a dit que on devait payer 4 000 milliards. Le service des dettes. 4 000 milliards. C'est pourquoi je vous dis, faisons très attention. Et prenons le cas du Ghana qui est en train de souffrir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Ouattara prend les crédits. Nous tous, c'est un grand président. Il fait ce que Gbagbo n'a pas pu faire. Il réalise ici. On dit oui, on est d'accord, mais c'est en crédit. C'est-à-dire que les mêmes problèmes que nous avons eu hier, et comme ils n'ont pas encore atteint 70%, ils continuent de prendre les crédits. Demain, quand les Ivoiriens vont voter un autre, les crédits là seront là. Ce n'est pas parce que Ouattara est parti que les crédits s'en vont. Les gens ont leurs droits. Ils vont dire, bon, vous deviez payer 4 000, mais vous faites ça maintenant à 10 000. Ouattara lui payait 4 000 et il continuait de prendre. Et ils vont te dire peut-être de payer 10 000 milliards et on ne te donne plus de crédit. Donc toi, c'est ce qui tu prends en Côte d'Ivoire là, qui rentre dans les caisses là, que tu vas prendre pour réduire le crédit à 10 000 milliards. À chaque an peut-être 10 000 milliards. Et ça ne vient pas d'extérieur. Donc toi, tu gères et tu arrives à payer les charges du pays et à payer ce crédit. Pendant ce temps, peut-être ce que tu n'arrives plus à faire, tu ne peux plus construire, c'est-à-dire faire des infrastructures sur la même vitesse que Ouattara le faisait. Donc quand toi tu viens, on va dire, tu ne fais rien. Sous Ouattara, on a eu ça. Sous Ouattara, on a eu ça. Or, lui qui vient d'arriver, il vient de signer un document. Tout ce que Ouattara a réalisé, crédit, il a laissé là, lui, il est en train de payer. Mais la population qui ne sent pas les routes en train de se faire, la population qui ne verra pas les classes monter et tout, la population va dire qu'il ne travaille pas. Or, ce que vous aviez là, c'est un crédit que vous aviez eu. C'est pourquoi la dernière fois, un militant du RDR est monté ici et puis je lui ai demandé. Toi, ton papa achète une maison. Vous êtes content? Oh, papa a acheté une maison. Quelque temps après, ton vieux meurt. Toi qui es le premier fils, la banque te convoque. La maison, là, ton papa, c'est un crédit qu'il a pris la maison. Il n'a pas soldé. Peut-être qu'il avait pris, ses 15 millions. Il a juste payé 2 millions et il est mort. Donc, il reste 13 millions. Donc, nous, on va vous chasser pour revendre la maison. Et toi, le fils, tu dis non. Ne nous chassez pas, ne revendez pas la maison. Moi, je prends l'engagement. On dit oui, par mois, c'est 200 000 francs, il payait. Tu dis, je prends l'engagement de payer les 200 000 francs par mois jusqu'à ce que le crédit finisse. Donc, toi, le fils, tu as commencé à travailler, tu payes 200 000 francs. Peut-être que tu n'avais même pas le même salaire que ton père. Mais on te coupe 200 000. Tu n'arrives donc pas à payer voiture comme les autres. Tu n'arrives pas à t'habiller comme les autres. Les gens vont dire, regardez, mais regarde ses camarades policiers. Par exemple, tu es un policier. Regarde ses camarades policiers en voiture. Regardez comment ses camarades policiers s'habillent, mais regarde comment lui... Vous ne connaissez pas ce problème. Vous comprenez? Lui, déjà, il a commencé, on lui coupe 200 000 francs parce que son papa a laissé crédit. Donc, maison, là, c'est lui qui paye.
ce n'est plus papa qui paye, c'est lui qui paye, mais la personne. Donc, demain, quand on va être devant une telle situation, on va encore s'embrouiller pour dire celui qui est au pouvoir ne fait rien. Pourtant, celui qu'on dit il faisait là, c'est un crédit qu'il a fait. Donc, le crédit là, c'est le pays qui doit. Donc, celui qui va venir après lui, on peut changer les discussions pour que lui, il paye peut-être les crédits, il commence à payer les crédits. Et à partir de là, ça va être un problème. C'est pourquoi quand on a un pays, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Peut-être qu'aujourd'hui, là, si des 10 ans, là, Gbagbo avait fait ce qu'il pouvait et que dans les normes des choses, on avait un peu avancé, peut-être on ne serait pas en train de ramasser beaucoup de dettes comme ça. C'est vrai, on pouvait devoir. Mais notre richesse allait nous permettre quand même de rembourser. Puisqu'on dit la Côte d'Ivoire est riche. Ouais, celui qui est riche, là, c'est dans la bouche, nous on dit il est riche, mais à la maison, il ne dort pas. Vas-y, il prend crédit. Donc, voici les faits. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Voici le problème de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, j'ai un frère du RDR qui est monté ici. Je me sentais un peu fatigué. Même s'il est monté, j'ai voulu qu'il parle. Mais lui-même, dans ses propos, il a reconnu que quand Gbagbo prenait le pouvoir en 2000, on n'était pas crédible face aux institutions financières. Et la dernière fois, ce qui m'a plu, il y a une fille. Elle, qui a fait ses lives, c'est sur Google pour salir Gbagbo, diaboliser Gbagbo. Je ne sais pas si c'est qu'elle lit sur Google, je m'excuse, mais je ne sais pas si elle comprend. Je suis tombé sur son live où elle était en train de lire les rapports économiques. Elle était en train de lire les rapports économiques. Dans ce qu'elle a lu là, son problème c'est quand Finguesa allait en France pour demander l'argent. C'est la partie là qui l'a intéressé. Mais ce que le rapport a dit là, de Gbagbo Laurent, là, elle n'a pas compris. Elle lisait le rapport. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'elle lise ce rapport. Pour que les Ivoiriens qui ont des oreilles vont réellement écouter ce qu'elle a dit dans le rapport. Ce qui était dit dans le rapport. Parce que le rapport situait la gestion du PDCI. Donc, à cause de la mauvaise gestion du PDCI, le pays n'était plus crédible devant les institutions financières. Alors, quand on a travaillé et que les choses commençaient à aller, effectivement, le Premier ministre, comme tous les premiers ministres, est parti vers les institutions internationales pour chercher des financements pour le pays. C'est ce rapport-là qu'elle lisait. Mais elle ne sait pas ce qu'elle dit. Excusez-moi, hein, parce que ma femme a mis quelque chose au feu. Vous comprenez? Bon, les gars du chose Facebook et YouTube, on va vous laisser, on va... On va finir ici et on va se concentrer sur TikTok.